Je suis comédien. Ma passion et mon métier, c'est le théâtre. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te mettre dans la tête d'un cheval. C'est parti! Le cheval est un herbivore. Il n'est donc le prédateur de personne. Lui par contre, c'est une proie pour le loup par exemple. Heureusement, il est doté de grandes jambes puissantes qui lui permettent de fuir en cas de danger. S'il ne peut pas fuir, il peut se montrer agressif en donnant des coups de pied ou en mordant. Puisque le cheval est une proie dans la nature, ses sens sont très développés pour repérer le moindre danger. Sais-tu par exemple que le cheval voit quasiment tout ce qui se trouve autour de lui, même sans bouger la tête? Si tu es stressé en sa présence, il est probable qu'il le soit également. C'est son langage corporel qui te le montrera, avec ses yeux ronds et fixes ou des oreilles très mobiles par exemple. Le cheval est ton miroir. C'est un animal grégaire. Cela signifie qu'il a besoin de vivre au sein d'un groupe comme toi tu as une famille et des copains. S'il est tout le temps seul dans sa prairie et en plus sans recevoir de visite de son propriétaire, il risque fort d'être malheureux. Il faut qu'il puisse avoir des contacts réguliers avec au moins un autre cheval compatible. Il doit pouvoir le voir, mais aussi le sentir, le toucher, comme alors un toilettage mutuel qu'on appelle le grooming, qui renforce les liens et apporte un certain apaisement. Oui, le cheval somnole debout environ 2 heures par jour. On parle d'un repos éveillé, un peu comme toi lorsque tu vas t'asseoir quelques minutes sur un fauteuil pour te reposer après ta journée d'école. Le cheval doit disposer d'un endroit calme, propre et sec, où il se sent en sécurité pour se coucher. S'il ne se sent pas en sécurité, il n'osera pas se coucher. Souviens-toi, c'est une proie dans la nature. S'il est déjà debout, il pourra fuir plus vite en cas de danger. Le box est l'hébergement le plus utilisé en Europe et le plus pratique pour le cheval. Il fait souvent 3 mètres sur 3 avec une ouverture au niveau de la tête pour qu'il puisse voir à l'extérieur et avoir des contacts. Le plus souvent toutefois à distance. Le cheval est disponible à tout moment, assez propre et son alimentation est surveillée. À ton avis, est-ce qu'un cheval seul dans une prairie est plus malheureux qu'un cheval seul dans un box bien paillé durant toute la journée? Le bien-être animal, c'est souvent très compliqué. De plus en plus d'études démontrent que les chevaux en boxe souffrent d'un mal-être profond par manque d'activité, de contacts sociaux, d'une nourriture appropriée. Le boxe n'est-il pas une forme de prison au final? Certains chevaux vont développer des stéréotypies comme le tic à l'appui, en claquant les dents sur la porte de leur boxe. Pour régler les comportements indésirables du cheval, il faut régler les causes, à savoir la solitude, l'ennui, l'enfermement. D'autres chevaux vont exprimer leur souffrance en étant calmes et dociles, ce qui n'inquiète généralement pas les cavaliers. Et pourtant, le cheval est plus sensible à la chaleur qu'au froid. Il doit pouvoir se mettre à l'ombre. Découvre tous les détails pour l'hébergement idéal du cheval dans les fiches explicatives de Pense Bête.